Salam alaikum chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors au cours de cette séance, on s'intéresse à la stratégie d'internationalisation. On parle de stratégie d'internationalisation lorsque les entreprises développent leur activité au-delà de leur territoire national, c'est-à-dire kharij at-turab al-watani. Donc plusieurs facteurs vont pousser les entreprises à opter pour cette stratégie d'internationalisation. On va donc les développer comme suite. On parle déjà de facteurs économiques, politiques, juridiques, financiers et techniques. Alors pour les facteurs économiques, on évoque déjà la conquête de nouveaux marchés, c'est-à-dire que les entreprises vont chercher à intégrer des marchés à l'étranger, tout simplement parce que leur marché national est saturé et que la concurrence s'intensifie de plus en plus. Aussi, les entreprises vont chercher à réduire leurs coûts, surtout d'approvisionnement. Pourquoi? Parce qu'une fois sur place à l'international, il y a la proximité et la disponibilité de la matière première, chose qui va faire baisser les frais de transport, ça va faire baisser également les frais de douane. Sans oublier la baisse du coût de la main-d'œuvre, puisque les entreprises vont chercher une main-d'œuvre bon marché, c'est-à-dire une main-d'œuvre qui est compétente ou plus compétente et en même temps moins chère. Alors pour les facteurs politiques, les entreprises vont essayer de profiter de ce qu'on appelle les zones de libre-échange. Ils vont profiter aussi des accords entre les pays, c'est-à-dire les signatures de partenariat entre leur pays et d'autres pays étrangers, chose qui va réduire un petit peu les barrières douanières dans leurs échanges commerciaux. Notez que généralement, le choix du pays doit être bien étudié pour opter pour des pays stables politiquement. Au niveau juridique, les entreprises vont essayer de contourner les dispositions légales pour bien sûr s'implanter ou s'installer dans des paradis fiscaux. Ce sont des pays là où l'impôt sur les sociétés est minime et également des pays là où il y a des facilités au niveau de la procédure douanière. Au niveau des facteurs financiers, eh bien, cette fois-ci, les entreprises vont essayer de profiter de ce qu'on appelle la parité monétaire entre les pays, c'est-à-dire la différence de valeur entre les devises des pays, dans le cadre, bien sûr, de leur import-export ou bien dans le cadre, tout simplement, de leur stratégie d'internationalisation. Sans oublier les facteurs techniques, parce que vraiment, les nouveaux moyens de communication, les nouveaux moyens de vente, de paiement en ligne ont facilité l'adoption et l'application de la stratégie d'internationalisation et ont incité vraiment les entreprises à l'adopter. Alors, on passe maintenant à ce qu'on appelle les modalités de la stratégie d'internationalisation qui sont de trois types. D'abord, on parle de l'exportation. Ensuite, on va évoquer le réseau de distribution, c'est-à-dire la création d'un réseau de distribution, bien sûr, à l'échelle mondiale. Et on termine avec ce qu'on appelle les IDE, ce sont les investissements directs à l'étranger. On commence donc par l'exportation. Exportation qui signifie tout simplement que l'entreprise va commercialiser cette fois ses produits à l'étranger. Sachez quand même que la production des produits va se faire au niveau du pays local, du pays d'origine, mais la vente des produits qui va se faire à l'étranger. L'exportation blarbiya, il y a تصدير. Alors, cette exportation, elle peut être indirecte. Généralement, dans un premier temps, les entreprises optent pour l'exportation indirecte par méconnaissance des marchés étrangers. Et cette fois-ci, ils vont utiliser l'intermédiation de courtiers. C'est le principe de courtage. Le courtier ou al-wasit. Intermédiaire, c'est déjà le même sens. D'accord? Donc, elle va chercher des entreprises spécialisées dans l'exportation qui vont se charger à sa place de la commercialisation de ces produits à l'étranger. Alors, après, l'entreprise peut passer à l'exportation directe dans laquelle elle va s'occuper elle-même de la vente de ses produits. Soit qu'elle va opter pour une vente en ligne
qui est d'actualité, soit elle peut participer par exemple à des foires internationales, là où elle va exposer et vendre ses produits, et ainsi de suite. Sinon, l'entreprise a toujours la possibilité de ce qu'on appelle l'exportation associée. Associée, donc, c'est avec d'autres entreprises, soit par un principe GIE. Rappelez-vous, c'est une modalité de l'impartition. Le GIE, c'est le groupement d'intérêt économique, et cette fois-ci, l'entreprise va se regrouper avec d'autres entreprises qui sont généralement des PME, petites et moyennes entreprises, qui ont de la difficulté à financer ou à réaliser cette opération d'exportation. Donc, le groupement qu'ils vont réaliser, il va tout simplement faciliter l'exportation pour toutes les entreprises. Sinon, l'entreprise peut être portée par des transitaires. Ce sont de grandes entreprises, bien sûr, de transit, d'import-export. Et cette fois-ci, on parle de ce qu'on appelle le portage. Dites-vous bien quand même que l'exportation présente un inconvénient pour l'entreprise, c'est son absence sur les marchés étrangers. Parce que, rappelez-vous ce qu'on vient de dire, c'est juste le produit qui va sortir du territoire. D'accord ? L'entreprise, elle est toujours sur son pays d'origine. La production se fait sur le pays d'origine. C'est juste le produit qui sera vendu à l'étranger. Alors, dans la deuxième modalité, celle de la création d'un réseau de distribution à l'échelle mondiale, c'est-à-dire خلق شبكة توزيع على المستوى العالمي أو المستوى الدولي. Alors cette fois-ci, l'entreprise va donc signer des contrats de partenariat à l'étranger en appliquant le principe des modalités de l'impartition à travers la joint venture à l'étranger, donc principe filiale commune. Sinon, elle peut passer à la cession de licence, toujours à l'étranger, ou bien réaliser ce qu'on appelle la franchise internationale. Donc, gardez en tête que dans le cadre du réseau de distribution à l'échelle mondiale, ce sont des accords contractuels, bien sûr, entre l'entreprise, par exemple, marocaine et des entreprises étrangères. Alors, pour le dernier principe, la dernière modalité de l'internationalisation, donc on parle de l'investissement direct à l'étranger, appelé généralement en abréviation IDE. Alors maintenant, l'entreprise, elle cherche vraiment à être présente physiquement sur le marché étranger. Et pour ce faire, elle doit investir des capitaux à l'étranger pour pouvoir y exercer des activités durablement. Alors dans ce sens, l'entreprise peut délocaliser son activité d'une manière globale. D'accord? C'est-à-dire transférer son activité directement une fois pour toutes à l'étranger. Elle peut créer des établissements sur place, donc des succursales ou des filiales internationales. Il y a فروع اللي غيكونوا ديالها في الخارج. Alors la filiale internationale, quant à elle, elle offre à l'entreprise la nationalité du pays. D'accord? Et dans ce cas, lorsque l'entreprise va pouvoir créer plusieurs filiales sur plusieurs pays à l'international, elle va devenir une entreprise multinationale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle va détenir à travers ses filiales la nationalité des différents pays. Troisième possibilité, c'est l'acquisition d'entreprises étrangères. Et cette fois-ci, l'entreprise va soit réaliser des prises de participation dans des entreprises étrangères, c'est-à-dire acquérir un pourcentage dans leur capital. Sinon, elle peut opter carrément pour des modalités de l'intégration telles que les fusions ou les absorptions. Donc, pour terminer, comme pour toutes les options stratégiques, voyons maintenant les avantages et les limites de la stratégie d'internationalisation. Alors, l'internationalisation, comme on vient de le comprendre depuis le début, elle va permettre à l'entreprise de conquérir de nouveaux marchés, chose qui va lui permettre d'élargir ses parts, d'attirer plus de clients et donc d'augmenter son chiffre d'affaires. La présence de l'entreprise sur plusieurs pays, ça va lui offrir ce qu'on appelle le rayonnement international, synonyme de notoriété, cette fois-ci, bien sûr, internationale. Sur le cadre limite, eh bien, premièrement, le coût des transactions, il est élevé.
D'accord? Le financement de la stratégie d'internationalisation est un peu coûteux. Deuxième limite, c'est le risque de concurrence exacerbée, c'est-à-dire une concurrence vraiment aiguë au niveau international. Et finalement, le risque de la méconnaissance du marché, ça reste quand même un risque que l'entreprise peut contourner à travers, bien sûr, les études de marché préalables avant, bien sûr, d'entamer n'importe quelle action à l'étranger. Alors, à ce niveau, c'est donc la fin du chapitre internationalisation et c'est la fin du programme SGC. Pour les gestions comptables, c'est donc la dernière partie de leur programme. Bien sûr, je vais vous publier prochainement les 2 chapitres restants, celui de la fonction financière et de la mercatique. Mais pour les sciences économiques, on poursuit toujours sur le chapitre stratégie en abordant la partie croissance de l'entreprise. Alors sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.